Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 17 mai 2013, avec aujourd'hui donc une continuité haussière donc sur cette tendance, puisqu'après une ouverture en baisse, un petit peu comme je dirais comme l'habitude, j'ai abordé le sujet hier sur le chat, on a souvent des matinées en baisse et des séances qui finissent en hausse avec des belles bougies vertes, puisque nous clôturons aujourd'hui à 4001,27 avec un gain de 0,56% sur cette séance, un peu plus de 22 points par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on entretient ici une hausse qui est très régulière, sans grande volatilité, mais qui a pour seul mérite de continuer toujours à enfoncer de nouveaux plus hauts. Donc toujours une configuration similaire. Toujours pas de rupture ici de cette loi de dos, avec des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Idem pour les plus hauts, puisqu'on a relancé la dynamique aujourd'hui. Je vous avais indiqué ici qu'en cas de cassure de cette zone et de cette zone de précédent point haut, il y avait donc un signal de continuité haussière. C'est donc le cas. On franchit la zone des 4000 points. C'est une zone surtout psychologique. Personnellement, j'ai un objectif donc le prochain qui se situera à 4052 points. Du point de vue donc de l'analyse chartiste et surtout du point de vue des indicateurs, pas de grand changement. On a toujours ici les RSI stochastiques. Alors le RSI qui est limite maintenant sur achat, stochastique qui lui est en surachat depuis le début du mois. Le MACD toujours ici sur cette phase de fausse consolidation qui traduit plus en fait une baisse de la volatilité, comme nous allons le voir juste après, que vraiment une phase de consolidation, puisque les cours continuent à monter. Donc la consolidation ici qui existe sur le MACD ne transparaît toujours pas sur les cours. Et puis une augmentation des volumes, alors qui est surtout due à l'expiration de certains contrats à terme. C'était une journée à 3 sorcières aujourd'hui. Donc bon, il est d'usage que lors de ce type de séance, les volumes, soit assez conséquent. C'est donc ce qui a été le cas aujourd'hui. Une volatilité aussi en légère hausse. Donc par rapport à la configuration, pas grand chose à dire. Donc on a toujours ici ce manque de volatilité, donc ce manque de volatilité qui commence à transparaître sur les bandes de Bollinger, puisque nous avons un resserrement qui commence à devenir maintenant assez fort, puisque c'était légèrement le cas hier, mais on accentue le phénomène aujourd'hui, à savoir un resserrement ici, surtout par la bande de Bollinger haute. La bande de Bollinger basse, elle remonte depuis un moment. Mais je dirais que dans une tendance haussière classique, ce mouvement est normal. Par contre, le fait ici que l'on ait une Bollinger inférieure qui commence à remonter, nous montre que la tendance, alors normalement c'est un signe d'essoufflement, lorsque l'on commence à avoir un début de resserrement des bandes de Bollinger. Bon, ceci est surtout dû au manque de volatilité que nous avons ici sur cette phase, avec très peu de dépassements à part ici, mais il n'y a pas grand chose. Je dirais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une séance aussi volatile que celle du jour. Les bandes de Bollinger étant calculées sur le principe de l'écart type, il est normal que nous observions ce resserrement aujourd'hui. Pas grand chose donc de nouveau à dire sur la vue journalière. Par contre, nous sommes vendredi et je vous propose donc une vue hebdomadaire du CAC 40. Donc là, nous avons clairement la continuité haussière avec un fort dynamisme d'un point de vue hebdomadaire, puisque nous sommes encore sur une attaque assez franche de la bande de Bollinger supérieure, avec ici donc un écartement de ces bandes, ce qui traduit un début de dynamique et donc une tendance qui pourrait rester pérenne. Du point de vue des indicateurs, donc sur cette vue en hebdomadaire, on est quand même un peu moins suracheté, puisque le RSI vient juste ici de reprendre contact avec sa zone de surachat. Bon, le stochastique lui est déjà en surachat, mais on est encore sur une pleine dynamique ici du point de vue du MACD, et les volumes sont supérieurs à la moyenne sur cette semaine. On le voit ici, des volumes qui sont assez équilibrés. On avait ici des séances baissières qui nous avaient présenté de forts volumes, mais là avec ces deux histogrammes, je dirais qu'on équilibre un petit peu la chose. Donc du point de vue réellement de l'analyse chartiste, on est clairement ici dans une phase de dynamique. Alors c'est ce qui porte un petit peu le mouvement journalier, c'est que d'un point de vue hebdomadaire et donc d'un point de vue long terme, nous sommes ici sur une bonne dynamique haussière.
On sait pourquoi, il y a des raisons qui sont surtout d'ordre politique, mais suite à la forte baisse que nous avions eue ici sur la crise chypriote, eh bien le rebond nous a montré la voie ici pour venir sur les anciens niveaux de points hauts, pour les dépasser et donc continuer sur cette dynamique. Donc on est clairement ici dans une phase de continuité haussière. On peut considérer ici que cette sortie représente une fausse sortie. Ça arrive, nul indicateur ni même support ou résistance n'est censé être parfaite. Elle donne juste des probabilités. Bon, voilà la probabilité. Pourtant on avait une belle cassure avec ici retour donc soit résistance et puis à la faveur d'un rebond ici, eh bien les cours sont remontés et donc on réintégré totalement cette phase d'évolution. Donc du point de vue hebdomadaire, ici on est clairement haussier, les points d'invalidation sont assez bas, on a ici des zones qui se situent, qui dépassent donc les points hauts et qui vont donc chercher de nouveau plus haut. Donc les prochains objectifs en fait sont ceux qui sont définis par les précédentes phases de consolidation. Donc là vous allez avoir la construction d'un tracé horizontal en direct. Donc personnellement je trace beaucoup avec les retracements de Fibonacci. Alors il y a deux manières, enfin à mon sens, pour tracer des supports résistance horizontaux. C'est déjà de repérer des zones ici horizontales qui nous donnent des forts points de retournement, un peu comme ce que nous avons ici ou même là, idem ici pour cette zone des 3600 points, ou alors lorsque vous naviguez ici dans le vide, eh bien on se sert tout simplement des extensions de Fibonacci. Alors comment fait-on? On prend la dernière phase de consolidation et on vient tracer ici donc le retracement global, et puis donc la résistance nous est donnée ici par le retracement à 161,8%. Donc il nous suffit après de tracer donc la résistance sur cette zone, de supprimer le Fibonacci, et donc suite à la cassure de cette zone de point haut, l'objectif devient ici la zone des 4049,60, donc 4050 que l'on retrouve quasiment sur la vue journalière, puisque nous avons ici un retracement à 4052. Donc on voit bien qu'avec ce genre de tracé, on arrive à retrouver des niveaux cohérents. Donc comment jouer la continuité de tendance ou trouver des bons points d'entrée? C'est assez difficile. Personnellement j'ai du mal à acheter sur ces niveaux, même si on vient en contact ici avec cette moyenne mobile et que l'on trouve que ça fait de bons points d'entrée. J'ai personnellement du mal de rentrer à l'achat sur cette phase. Je dirais que depuis peu mes principales interventions sont maintenant basées sur des décorrélations d'indices, et là l'avantage c'est que on a toujours des points d'entrée, puisqu'on n'est plus du tout soumis au directionnel. Donc le fait que l'on soit sur des points hauts ou des points bas influe peu quelque part, puisque nous n'avons pas l'approche n'est pas orientée d'un point de vue des marchés. Donc on peut aussi bien gagner à la hausse qu'à la baisse, et personnellement je trouve cette approche de plus en plus intéressante, et je suis d'ailleurs en train de la développer pour qu'elle soit la plus complète possible. Je ne manquerai pas de vous faire part donc du résultat de ces recherches prochainement. Donc ici, il est dur de rentrer sur cette phase. On voit bien que la moyenne mobile ici donne de bons points d'entrée. Vu le contexte, on se dit que s'il y avait un retournement, potentiellement on aurait une énorme possibilité de consolider. Donc personnellement, moi je trouve ça difficile de rentrer à l'achat sur ces zones. Quoi qu'il en soit, depuis que nous avons ici franchi cette zone de résistance à 3986, eh bien l'objectif se situe à 4052. Donc on peut ici parier une continuité donc du mouvement sur cette zone, voire même un retour ici, puisque nous avons donc cassé une résistance, et bien un retour sur cette zone comme un support. C'est tout à fait plausible aussi. Donc on est pour l'instant sur une phase haussière. Je rappelle toujours le principe pour essayer de détecter un point de consolidation, c'est bien déjà les alertes se font sur des cassures d'une zone de précédent point bas. Donc là le problème c'est que les points bas sont inscrits de manière assez graduelle. Donc le fait de venir casser par exemple cette zone ici qui se situe entre 3950 et 3962, c'est une zone de 12 points où on a 3 points bas, et bien là peut nous aider à avoir un bon signal. Donc on va dire que sur une cassure à 3950, premier signal. Ici, cette zone de résistance intermédiaire qui était devenue support sur cette phase, malgré cette attaque ici,
peut nous donner une deuxième zone d'alerte, et auquel cas, si on peut dire que si nous cassons ici cette zone des 3937, eh bien il y aura un gros signal de consolidation, puisque si nous tracions ici les retracements de Fibonacci, eh bien les niveaux seraient quelque part assez bas. Pour l'instant, il n'y a aucun signal, malgré un contexte suracheté et un retournement du MACD. Alors ce sont des signaux qui fonctionnent normalement assez bien, mais qui, comme tout signal, a des probabilités de réussite, et bien lorsque l'on est du mauvais côté de la probabilité, et bien ça ne fonctionne pas toujours, et il faut savoir l'accepter, hein. Lorsque l'on est sur les marchés, la stratégie à 100% de réussite n'existe pas, ou alors si vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à me contacter, je serais bien content de la partager avec vous. Mais là pour l'instant, bon voilà, on est sur une phase surachetée, les marchés montent, on sait pourquoi, et il faut attendre le signal de consolidation avant d'essayer de shorter. Il est plus sécure de chercher un point de retournement après une petite accès de faiblesse. Par exemple, shorter ici sur cette zone, sur une cassure, c'est bon, là sur le coup le résultat n'est pas bon, mais c'est plus cohérent plutôt que d'essayer de shorter sur un nouveau point haut, hein. Nous avions ici un point haut sur cette zone, nous avions un point haut aussi, et c'est pas pour ça que ça donnait les bons points d'entrée. Donc personnellement, moi je ne shorte pas ce marché. J'ai quelques positions short de couverture, mais qui datent maintenant depuis un petit moment, mais qui sont couvertes aussi par des positions haussières, ce qui permet de ne pas créer un trop gros drawdown, hein. C'est aussi pour ça que j'explore un peu plus cette stratégie du long short qui me semble de plus en plus cohérente. Donc voilà, hein, pour cette petite parenthèse. Donc pour lundi, toujours haussier, en attendant des signaux de cassure, donc sur la tendance court terme, et puis la tendance au moyen terme reste orientée à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est COS1 qui gagne au jeu du fixing. Bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans tous vos trades et bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.